Bonjour! Tu t'imagines toujours le pire. Toi, t'es une personne comme ça, là, il y a une situation qui t'arrive, c'est toujours pire. C'est toujours, t'es jamais prêt pour ça, t'es jamais assez bon pour réaliser des défis ou des choses comme ça. C'est comme ça que toi, tu penses. Puis si je te disais que je pouvais, ben en fait que toi, tu peux transformer ces scénarios noirs-là en énergie positive pour foncer vers tes rêves. Est-ce que ça te tente de me suivre? Alors, tu t'imagines toujours le pire, puis ça te paralyse. Ben, tu peux transformer ces pensées catastrophiques-là en vrai levier pour avancer. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux faire grâce à la programmation neurolinguistique. Mon nom est Michel, je suis coach PNL, hypnothérapeute et sophrologue. Vous savez, nos pensées influencent profondément nos émotions puis nos comportements. En PNL, on utilise le recadrage de contenu. En fait, c'est quoi le recadrage de contenu? C'est de changer en fait le sens qu'on donne à une pensée négative pour en tirer en fait un avantage. C'est plutôt que de voir une peur comme une barrière, on peut l'interpréter comme un signal ou une protection parce qu'en fait, c'est ce qui se passe dans notre cerveau. Et ça crée un changement d'état émotionnel qui libère l'énergie positive. Alors, on va se demander euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre de notre pensée. Je vais te donner un petit exercice ici. Tu prends un crayon puis un cahier de notes ou une petite feuille ou un petit carnet, peu importe. Tu peux noter une pensée négative. Puis ensuite, une fois que tu as noté une pensée négative, tu trouves trois façons dont elle pourrait t'aider ou t'alerter positivement. Reformule-la en ressources. Je t'explique comment faire. Donc, comme j'ai dit, tu prends une feuille puis un crayon, puis tu écris une pensée catastrophique pour toi. Une pensée qui te bloque en ce moment. Exemple, je vais échouer mon examen. Je suis pas assez bon pour me qualifier pour le tournoi de soccer. Je suis vraiment nulle pour rencontrer une personne, pour aller discuter avec cette personne-là. La personne va s'en aller automatiquement parce que je suis pas assez bon, je suis pas assez belle, je suis pas assez beau. Donc, peu importe la pensée catastrophique que tu as, tu l'inscris sur ta feuille, puis tu vas te poser la question, qu'est-ce que je peux apprendre ou utiliser de cette pensée-là? Note au moins trois réponses qui te viennent vraiment à l'esprit le plus rapidement. Donc, par exemple, bon, cette pensée-là elle me pousse à mieux me préparer. Cette pensée-là me protège en me faisant rester vigilant. Cette pensée-là me donne de l'énergie pour éviter les erreurs. Alors, c'est de transformer vraiment ta pensée euh, pour savoir qu'est-ce que ça t'apprend, comment tu peux utiliser cette pensée-là de façon plus positive. Ensuite, tu reformules ta pensée catastrophique en une phrase ressource euh, qui intègre ces éléments-là. Exemple, cette peur m'aide à rester concentré, puis à donner le meilleur de moi-même. Là,
en écrivant cette phrase-là, cette dernière phrase que tu vas écrire pour reformuler ta pensée catastrophique en une phrase ressource, tu vas relire cette phrase-là plusieurs fois en la ressentant vraiment au fond de toi, en ressentant que c'est ce que ça te donne, cette pensée-là. Puis tu respires profondément et cette pensée maintenant fera partie de toi. Donc, maintenant, plutôt que de penser je vais échouer, ben tu vas avoir une pensée plutôt positive qui va te dire ben cette pensée-là m'aide à rester concentré. C'est ce que tu vas aller chercher lorsque tu vas penser ce genre de pensée catastrophique-là. Alors, changer ta façon de voir les choses, changer ta façon de les interpréter, puis aussitôt que tu fais ça, tu vas voir les choses d'une façon différente aussi. Les choses autour de toi vont changer automatiquement parce que ta vision des choses, ton interprétation de la vie ne sera pas la même. Et des fois, on peut être sceptique sur ce point-là, mais d'expérience personnelle, je l'ai vécu, je le vis encore à tous les jours et c'est très, très vrai. Ta peur, c'est pas ton ennemi, OK? C'est une peur, un message, c'est une messagère vraiment précieuse. Quand tu sais l'écouter, puis l'utiliser à bon escient, ça devient une de tes grandes alliées. Alors, tu as en toi toutes les ressources pour avancer. Même quand la peur se pointe à l'horizon, tu as tout ce qu'il faut en toi pour être capable de la maîtriser, puis même de chercher à l'interpréter différemment. Donc, si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas, tu peux même m'écrire par courriel à info@ondepositive au pluriel.ca et ça me fera plaisir d'y répondre. Tu peux cliquer sur j'aime si tu as aimé la vidéo et la partager à des gens qui pourraient en bénéficier. J'ai aussi conçu 2 guides gratuits qui peuvent t'aider. Alors, j'ai un guide sur 4 façons efficaces de gérer son stress au quotidien et j'ai un autre guide sur 10 techniques pour se libérer de ses plus grandes peurs. Alors, si tu veux les télécharger, c'est des guides qui sont gratuits. Donc, tu peux les télécharger en cliquant sur les liens juste en dessous de la vidéo. Dans la description, tu peux les retrouver. Donc, d'ici là, je te souhaite une très bonne journée et n'oublie pas de transformer tes peurs en un objet positif. Pas un objet, mais plutôt en quelque chose de positif. Ça va t'aider à avancer dans ta vie, puis à réaliser, puis à foncer sur tes rêves. D'ici là, je te souhaite une très bonne journée. Prends soin de toi et on se voit la semaine prochaine.